Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. On fait par 2 fois ou par 3 fois parce qu'avec cette pluie, on est un peu endormi ce matin. Aujourd'hui, nous avons entendu surtout l'évangile qui était vraiment compliqué. Je ne sais pas si vous avez lu à la maison avant de venir à la messe. Je vous encourage cette petite pratique bien précieuse parce que du coup, quand on a lu avant la messe, notre cœur est déjà tout petit peu nourri et quand nous entendons ce même évangile pendant la messe, il n'y a rien de nouveau, on est déjà préparé, on comprend encore mieux la parole de Dieu. Donc si vous avez lu ce matin, probablement, ou même quelques jours avant le dimanche, vous avez vu que c'était pas évident. Pourtant Jésus, quand il parle, il y a beaucoup de choses qui sont claires, mais aujourd'hui c'est un peu compliqué quand même. Alors tout d'abord, quand c'est compliqué, je vous donne une petite consigne, un petit conseil. Allez voir dans la Bible ce qui précède ces fragments, et éventuellement ce qui est après. Pour le situer, on appelle ça situer le fragment dans le contexte, parce que souvent c'est écrit de telle manière que le fragment que nous lisons, en fait, il devient beaucoup plus clair quand on le resitue avant et après le texte. Donc, je suis allé voir et j'ai découvert que juste avant que Jésus parle, qui nous explique ces choses-là, qui est un peu compliquées, en fait, juste avant, c'était la parabole du fils prodigue. En fait, c'était la semaine dernière, le dimanche dernier, nous avons entendu cette parabole du fils prodigue. Et dans cette parabole du fils prodigue, Jésus voulait montrer une seule chose. Enfin, beaucoup de choses, mais la chose la plus importante dans cette parabole, c'était Jésus, lui-même le Fils de Dieu, la parole éternelle du Père, qui a vécu depuis l'éternité avec le Père. Il voulait nous montrer qui est vraiment le Père, Dieu le Père. Il voulait montrer, on appelle cette parabole du Fils prodigue, mais en fait, si on regarde bien cette parabole, si on lit bien, si on comprend bien, on devrait l'appeler la parabole du Père prodigue. Parce qu'il y a un tel amour, il gaspille son amour. Il ne peut pas retenir son amour. Un fils premier qui ne comprend rien, qui ne comprend pas vraiment qui est son père, qui ne comprend pas son amour, il prend son héritage, il se casse, il part loin, et il dilapide tout, il gaspille tout son argent. Et quand il revient, il demande à son père, mais traite-moi comme un de tes ouvriers, de tes esclaves. Le père ne le laisse pas finir même sa phrase parce que le père l'embrasse. Il est toujours son enfant. Et après l'autre fils qui ne comprend non plus rien de son père, de son cœur, lui qui est toujours avec ses potes, il est toujours gentil, il a toujours travaillé avec son papa, dans son champ, Mais cette parabole nous montre que non plus, parce qu'il ne comprend rien de son père, parce que quand son frère revient à la maison, il ne comprend pas comment le père a cette audace, comment son père ose d'accueillir son frère, pourtant qui ne voulait rien savoir de son papa, ni de sa maison, ni de lui-même du coup. Et du coup, son père qui accueille comme ça, sans condition, sans rien, il ne comprend rien. Parce que même s'il a habité depuis toujours avec son papa, dans sa maison, qui travaillait gentil, il n'a rien compris non plus de l'amour du Père. Et en fait, Jésus, en finissant cette parabole, qui dévoile l'amour, le cœur prodigue, cet amour que Dieu le Père, il est là à gaspiller, à accueillir tout le monde dans ses bras, Jésus donne quelques consignes pour la suite. Vous savez, si on regardait tout l'évangile, tout ce que Jésus a dit, parce que Jésus, en parlant dans l'évangile, ce qu'il a dit, on peut diviser en 2 grands volets, c'est tout. Où Jésus montre combien Dieu nous aime, combien nous sommes aimés d'un amour, alors un amour gratuit, un amour sans condition, un amour personnel. Et ça, c'est déjà le premier message pour vous ce matin. Toi, tu es aimé d'un amour gratuit, personnel, direct. Et même si tu te sens loin de lui, si tu te sens parfois déjà pas parfait, c'est bien, c'est normal, parce que tu ne seras jamais parfait, c'est une bonne nouvelle de ces jours.
si tu te sens même éloigné, genre oui, je ne me suis pas fait confesser depuis des années, oui, bon, je suis un recommençant, ou tout simplement commençant, je commence à peine de connaître Dieu, mais la bonne nouvelle, c'est que tu ne dois pas mériter cet amour. Cet amour de Dieu que Dieu le Père a pour toi, il te précède. Il précède même ton existence. Le pape Benoît XVI, un des plus grands théologiens, je crois qu'il sera le plus grand théologien du XXe et XXIe siècle, après sa mort forcément, il faut attendre avant, parce qu'on ne peut pas tout de suite dire des choses comme ça. Il a dit un jour, il a dit, vous êtes, votre vie, ta vie, ton existence était désirée par Dieu, le Père, depuis toute éternité. Et quand il a désiré ton existence depuis toute éternité, il t'a aimé déjà. Tu es déjà depuis toute éternité, avant même que tu commences à réfléchir à quoi que ce soit, à Dieu et à la vie et tout, en fait déjà tu étais aimé par lui. Il a vu ta vie, il a prévu ta vie et il t'a aimé déjà. Oh, en fait c'est lui qui fait le premier pas. Et c'est pour ça c'est que Jésus, dans ces premiers volets de ce que Jésus est venu apporter sur la terre, donc c'est ça, c'est montrer cet amour incroyable, ce choix que Dieu fait de nous. Encore, on est des pauvres ploucs, hein. Enfin, je veux dire, on est des gens, enfin, je sais pas. Alors vous allez dire, ben oui, mais moi je suis là-dedans, là, dans l'église, ben, je sais bien que Dieu m'aime. Mais Dieu est comme ça avec tout le monde. À ceux qui sont en dehors de cette église, à ceux qui se moquent de lui, avec des gens qui sont des contre Dieu à fond, qui sont des anti-clériques, anti-église, anti-la foi chrétienne, qui sont même des terroristes. Dieu, le Père, a un amour égal pour tout le monde. Wow, et ça, Jésus est venu sur cette terre pour dire déjà ça. Avant que tu fasses un pas vers Dieu, il a fait déjà 10 pas vers toi. Avant que tu fasses un effort, qu'est-ce que je dois faire pour que Dieu puisse pour que je puisse avoir un peu de bienveillance de Dieu? Ben, rien. Enfin, si tu peux faire quelque chose, juste ouvrir ton cœur. Toutes les autres choses, Dieu a fait déjà pour toi, à travers son amour. Et en plus, c'était pas suffisant, parce qu'on était vraiment loin je dis pas les mots, qui commencent avec un M, hein? On était bien bas, et bien on était tellement bien bas que Jésus envoyait même son Fils. Jésus, pour nous tirer de ces choses pas belles, parce que c'est le Sauveur, c'est lui qui pardonne le péché, c'est lui qui nous libère, qui nous remet dans l'amour de Dieu, qui nous remet la voie. Jésus dit, je suis la voie, je suis le chemin, nul va vers le Père sans passer par moi. Ça c'est Jésus. Donc Jésus, il nous remet là. La route est libre. Il y a le deuxième volet de ce que Jésus a dit, parce que Jésus dit ces belles choses, mais Jésus a dit aussi des autres choses. C'est-à-dire que Jésus a enseigné ceux qui sont dans l'amour du Père, a enseigné comment aller plus loin. C'est-à-dire comment, vous voyez, regardez une image. Imaginez-vous un enfant. Allez, un enfant, 6 ans, 7 ans, un peu plus, qui joue sur un terrain de chantier. Et en jouant, il ne se rend pas compte, mais voilà, il a tellement joué qu'il tombe dans un trou, creuser un trou énorme, creusé par une machine, etc., sur le chantier. Donc, imaginez-vous vous-même, il y a 2 attitudes à avoir. Bon, vous dites, c'est mon enfant ou quelqu'un que je connais, je vais l'aider. Je l'aime, donc je vais l'aider. Donc vous avez 2 attitudes à avoir. Ou vous allez au bord du trou, vous dites, oh mon enfant, ah oui tu es là en bas, oh mon pauvre, enfin écoute, hein, je t'aime, hein, patiente 5 minutes, je vais t'apporter de quoi manger, de quoi boire. Oui, donc tu arrives, tu prends un panier, tu fais le descendre avec une corde dans le trou, l'enfant est content, il mange, il boit, bon, comme ça il ne meurt pas de faim ni de soif. Tu peux lui apporter aussi, un jouet, mais il reste toujours dans le trou. Il y a une autre attitude qu'on peut avoir, c'est mon enfant, attends un peu, je vais t'aider. Et au lieu de lui apporter la nourriture, tu sais, je lui apporte la corde ou une échelle et je vais les faire sortir de ces trous.
Dans les deux cas, l'enfant est aimé. Hein. Dans les deux cas, la personne qui va le secourir aime cet enfant. Et on peut voir cette image, ce que Jésus a fait. Jésus nous dit, Dieu t'aime comme tu es, tel que tu es, mais surtout Dieu ne veut pas te laisser là où tu en es. Parce que même si tu es dans le péché, tu es loin de Dieu, Dieu t'aime, il n'y a pas de doute. Mais Jésus veut que tu ne sois pas là. Jésus ne veut pas que tu sois éloigné de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus donne aussi ce deuxième volet. Jésus donne tous ces enseignements pour nous dire comment s'en sortir, comment de sortir de ces trous pour vraiment avancer dans la lumière de Dieu. Et ce deuxième volet, on voit aujourd'hui. La semaine dernière, le fils prodigue, le père prodigue, la parabole, c'était le premier volet sur aime à fond. Et aujourd'hui, Jésus explique, bon, ok, Dieu t'aime, mais comment faire pour entrer dans cette lumière de Dieu? Comment marcher vraiment avec Dieu et ne pas rester juste dans le trou, enfermé, immobile? Alors Jésus donne aujourd'hui cette parabole qui est un peu bizarre, complètement bizarre. Donc c'est propriétaire, un homme très riche, qui découvre que son gérant de son entreprise triche. Pas seulement qu'il triche, qu'il abîme ses biens, qu'il dilapide ses biens, en fait qu'il fait son travail hyper mal. Et cet homme riche dit à son gérant, maintenant tu te débrouilles pour réparer, mais surtout, sache que tu es licencié. Alors, enfin, tu peux faire tout ce que tu veux, par contre, le travail, tu vas chercher ailleurs. Et ces gérants, Jésus dit que ces gérants, bon, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une seule chose, il réfléchit à son futur. Il s'est dit, de toute façon, je suis licencié, mais avant que je sois licencié, je vais me débrouiller de telle manière que je vais me faire des amis pour que, une fois que je suis dehors, comme il a dit, je ne peux pas travailler la terre parce que je n'ai pas de force, etc. En fait, je me débrouille pour avoir des amis. Comment? Je vais faire de sorte que, voilà, tu as dû 100 barils de l'huile, écoute, on s'arrange entre nous, tu écris 50, hein, comme ça, et la personne qui était endettée, elle savait bien ce qu'il faisait, donc du coup, pour lui remercier, ce gérant plus tard va l'inviter, etc. Donc gérant aura son existence matérielle assurée, plus ou moins. Il ne va pas souffrir la faim, etc. Et ce qui est bizarre dans cette parabole, Jésus dit que le maître, le propriétaire, loua l'attitude de ses gérants. C'est ça qui est bizarre. Parce que normalement, si j'étais moi, le propriétaire, je dis, regarde, maintenant, j'étais convoqué carrément devant le juge. Maintenant, ça suffit. Et le maître lui a dit non, il était content, il a reconnu qu'il s'est bien comporté. Alors Jésus, dans cette parabole, il ne nous demande pas de s'identifier à un des personnages là. Dans cette parabole, Jésus nous demande de voir juste une seule attitude. C'est ça en fait le but de Jésus. Jésus, sur le premier point, Jésus dit, regardez l'attitude de ces gérants-là. C'est comme si Jésus disait, j'aime cette attitude. J'aime. Alors c'est quoi cette attitude? La Bible, l'Évangile lui-même emploie un mot, c'est le maître à louer l'habilité de ces gérants-là. C'est-à-dire que cet homme, il s'est montré habile, presque malin, intelligent, rusé, futé, astucieux. Et je me suis dit, pourquoi Jésus aime cette attitude-là? Alors, il ne s'agit pas de tricher. Enfin, si, il a triché, mais l'attitude que Jésus loua, c'est cette habileté. Il était futé, il était intelligent. C'est tout le contraire. Enfin, tout simplement, la première chose que Jésus veut que tous les croyants, tous ses disciples, tous ceux qui ont la foi en lui, soient des gens de l'action, des gens qui ont une intelligence, des gens qui se bougent, des gens qui avancent, des gens qui ne sont pas juste des gens passifs, ouais, je suis chrétien, ouais, je viens à la messe les dimanches, ouais, c'est super.
Qu'est-ce que vous faites dans l'église? Ben rien, je vais à la messe le dimanche. Et qu'est-ce que vous faites à la maison pour comprendre mieux la foi? Ben non, rien, vous savez, c'est trop difficile pour moi. C'est trop difficile de lire la Bible. C'est trop difficile de lire des choses spirituelles, je ne comprends rien. Bon, alors vous regardez un film chrétien, il y a plein de films qui sont super. Ah non, je ne sais pas où chercher. Ah ben alors peut-être vous faites... Non. Alors c'est des gens qui sont, vous voyez, d'une passivité énormissime. Et c'est justement, c'est une attitude qui est tout contraire d'être passif. C'est justement d'avoir cette intelligence, d'être espiègle, de chercher comment. Ok, je n'arrive pas à comment avancer avec la Bible parce qu'effectivement c'est trop dur. Ben, je vais prendre un film qui me parle de Jésus, un film qui me parle de machin. Ok, je n'arrive pas à trouver des films, je vais faire autre chose. C'est ça. J'ai une porte est fermée, ben, j'ouvre une fenêtre. Mais c'est ça. Jésus loua cette attitude. Jésus, pour quelqu'un qui est comme ça, c'est ça un chrétien. Je me suis dit, pour conclure ce premier point, c'est le christianisme, ce n'est pas une religion des paresseux. Amen ou pas et amen. Réfléchissons à ça. Réfléchissons à ça. Il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses sur des domaines sur lesquels on peut avancer. Deuxième point, il y a quand même, Jésus va un peu plus loin. Il ne s'agit pas qu'une attitude humaine. Jésus dit cette phrase qui nous explique pas mal de choses. Jésus dit, en effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Wow. Jésus élargit. Deuxième verset, c'est ça. Être habile, oui, mais pour quelle cause? Parce qu'il y a la cause mondaine, justement, comme ces gérants qui s'assuraient sa propre existence, etc., les biens matériels. Et Jésus dit, mais pour quelle cause être habile et malin? Pour l'esprit du monde ou pour être vraiment le fils de la lumière? Et quand Jésus parle de le fils de la lumière, ça nous fait penser à plusieurs reprises où la parole de Dieu, surtout le Nouveau Testament, nous parle que nous sommes des enfants de la lumière. Nous sommes des fils de la lumière. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. En fait, Jésus désigne, il nous dit que nous devons nous bouger pour que la lumière de Dieu puisse briller un peu plus en nous et à travers nous. Amen ou pas amen? Et ça, c'est la bonne cause. Parce qu'on peut choisir la mauvaise cause. Vous ouvrez les journaux, vous ouvrez les infos sur Internet, vous voyez tout de suite combien d'efforts on fait ces dernières années, combien d'efforts on fournit pour s'acheter des biens du luxe, pour s'acheter ceci, pour s'acheter là, investir là. Attention, le monde financier, le système bancaire, ça ne va pas très bien. Alors l'or, acheter de l'or, acheter des biens immobiliers. Mais Jésus dit, pour quelle cause? Pour quelle cause tu veux dépenser ta vie? Est-ce que vraiment ça vaut le coup? Pour quelle cause tu veux être astucieux? Pour quelle cause tu veux être habile dans ce monde? Alors bien sûr, Jésus ne méprise jamais les biens matériels parce qu'on a besoin d'un certain minimum pour avancer dans la vie. Mais c'est pourquoi Jésus rajoute une petite couche. Troisième point. Jésus continue. Faites-vous des amis avec l'argent malhonnête afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans la demeure éternelle. Et il rajoute encore un peu plus loin, dans le même évangile. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? En fait, là, c'est pas clair encore une fois, parce que l'argent malhonnête qu'on utilisé ici, on s'est dit, bon d'accord, je dois verser un pot de vin pour m'assurer une petite place, un petit appartement au paradis. Comment faire? Bon, Jésus, je suis prêt là. Une petite magouille, peut-être je dois devenir un Robin de Bois, je vais voler aux banques pour donner aux pauvres. Enfin, comment faire? C'est pas ça. Regardez encore, c'est toujours relié avec ce que Jésus nous a montré dans cette parabole. Parce que l'argent malhonnête, ici, ça ne veut pas dire forcément l'argent money. Ça veut dire ça aussi, mais tout ce qui est le bien matériel. Le gérant dans la parabole, il ne s'agissait pas de l'argent.
le gérant, il voulait tout simplement, il a enlevé une partie des dettes des ouvriers de son maître pour s'assurer le bien pour lui, des biens matériels. Il ne s'agit pas de l'argent là. Donc Jésus, ce qui est l'argent malhonnête, ce qui est désigné ici, c'est tous les biens matériels qu'on peut avoir, nous, dans nos mains, sous nos mains, dans notre vie. Parce que, de l'argent malhonnête, parce que le gérant, il a géré le truc de telle manière que c'était malhonnête. Donc Jésus fait les liens. Et du coup, ici c'est, en fait, si on réfléchit un instant, Jésus nous dit, votre vie dans ce monde, forcément est entourée des biens matériels. Parce que nous avons un corps, nous avons des besoins, nous avons une famille, nous avons besoin d'une maison pour habiter, nous avons besoin de l'argent. Donc nous sommes entourés par les biens matériels. Mais Jésus nous dit, mais de quelle manière tu gères ces biens-là? Est-ce que par hasard, tu n'es pas devenu un tout petit peu, moyennement ou beaucoup, un esclave de ces biens? Jésus dit, à la fin, il finit cet évangile justement avec ça. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et argent. Vous ne pouvez pas avoir deux maîtres. Il y a un seul maître. Et tous ceux qui ne sont pas maîtres doivent devenir des serviteurs. Est-ce que l'argent, est-ce que les biens matériels que tu connais, que tu peux gérer toi-même, c'est bien. Est-ce que c'est toi qui es leur maître, ou bien tu es devenu serviteur et esclave de ces biens matériels? Qui est le maître et qui est serviteur? Et surtout, quand Jésus dit qu'on peut faire des amis avec ses biens, avec cet argent malhonnête, avec ses biens matériels, on peut faire des amis comment? Parce que Jésus désigne aussi, Jésus pense tout de suite à des gens justement qui sont encore plus pauvres que nous. Quand je suis allé en Amazonie, au Brésil, j'ai jamais vu autant de générosité. Et pourtant, ce sont des gens, beaucoup, pas tous, mais beaucoup, 3/4 de la population là-bas, ce sont des gens qui ont un repas par jour. Et ces gens-là, en ayant un repas par jour, avec du riz, avec des cailloux, avec peut-être un petit morceau de viande, ces gens-là sont encore plus généreux que le reste de la société qui a un peu plus de sous que. J'étais moi-même touché en voyant, comme ils m'ont dit, mais Père, prenez, ça c'est une petite partie de riz qu'on a pour que vous puissiez donner à des gens encore plus pauvres que nous. Je me dis, il y a encore des gens plus pauvres que vous. Je me disais ça dans mon cœur. Et c'est là où on voit, c'est comme ça qu'on fait des amis avec de l'argent malhonnête. Parce que quand on partage avec ceux qui n'ont rien ou moins que moi-même, en fait, c'est là où Jésus s'identifie avec ces gens-là. C'est comme si on investissait, comment on aidait Jésus lui-même. Nous demandons au Christ aujourd'hui une sagesse qui n'est pas de ce monde. Parce que la sagesse de ce monde, c'est facile. Je veux dire, on a tous la logique de ce monde en nous. Mais demandons la sagesse qui n'est pas de ce monde, qui vient de lui. Que nous puissions être vraiment appelés un jour, quand on va paraître devant Dieu, le Papa qui nous aime énormément, qui va nous dire un jour, toi tu es mon fils, tu as ma vie de la lumière. J'aime la lumière qui brille sur ton visage, dans ton cœur. Amen.